Honorable Tchoumi Moïse, parlementaire burundais du CNDD, qui siège aussi au Parlement panafricain à Johannesburg. Oui, c'est bel et bien moi. Je m'appelle Moïse Buchoumi. Je suis au Parlement burundais et même au Parlement panafricain. Nous siégeons au Parlement panafricain à Midrand, à Johannesburg. Mais apparemment, vous n'êtes plus au Burundi depuis quand même à peu près 2 mois. Je ne suis pas au Burundi depuis le 28 mars parce que, étant signataire de la lettre qui conseillait le président Nkurunziza de ne pas briguer le troisième mandat, je l'ai signé le 22 alors que j'avais une mission en Angleterre pour animer la conférence de Wilton Park Conference. Au retour, le 28, j'ai trouvé ma maison encerclée. C'était à partir de 22 heures. J'ai dû être évacué par un ami, mais ce qui est resté à ma maison, là, on l'a attaqué. Tout le monde l'a suivi, mais c'était après mon départ, c'est madame qui s'exprimait. La télévision burundaise l'a montré, et même les radios étrangères. Et donc, depuis lors, vous avez immédiatement pu quitter le Burundi ou comment est-ce que ça s'est passé? J'ai immédiatement quitté le Burundi. Là, j'avais encore la possibilité de sortir directement pour l'Afrique du Sud. C'est là où je suis. Mais je suis régulièrement ce qui se passe dans mon pays. Mais pourtant, vous êtes quand même quelqu'un de très important dans le parti au départ. Et donc, vous avez des fonctions assez importantes. Comment est-ce que vous expliquez tout un coup cette défection? Je veux dire, avec un certain groupe, on vous appelle les frondeurs. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé là? Bon, moi, je dois vous dire que avec le CNDD-FDD, je ne me plaignais pas parce que j'étais comme à l'enfant gâté du CNDD-FDD. Je dois dire que j'ai d'abord occupé des postes politiques très importants. J'ai été gouverneur de la province de Ruigi de 2004 jusqu'à 2007. J'ai été ministre de l'énergie depuis 2007 jusqu'à 2011. J'ai été ministre des Transports, des Travaux publics et de l'équipement depuis 2011 jusqu'à 2012. Et puis encore maintenant que je suis encore membre du Parlement panafricain, c'est 5 personnes qui représentent l'État, donc ça veut dire que ce sont des postes très importants. Au niveau du parti CNDD-FDD, j'ai occupé des postes très importants. Je dois dire que depuis 2004 jusqu'en 2007, quand j'étais gouverneur de la province de Louis, j'étais encore le président du parti dans cette province. De 2007 à 2009, j'étais commissaire général chargé du développement dans le parti CNDD-FDD, donc au niveau national. Donc vous trouvez que tout le développement du pays, c'est moi qui devrais organiser tout ça. Depuis 2009 jusqu'à 2011, j'étais encore là, membre du conseil consultatif, membre de la commission chargée du suivi et évaluation, et j'ai prolongé jusqu'en 2015. Dans la commission chargée du suivi et évaluation, c'est le suivi et évaluation des activités de l'État et encore des activités du parti CNDD-FDD. Et au niveau du conseil consultatif, vous trouvez que tout ce qui devrait se faire dans le parti CNDD-FDD, ça devrait passer par nous. Alors, qu'est-ce qui a provoqué justement cette déchirure avec votre parti? Voilà, alors dans le parti CNDD-FDD, je dois dire que les membres les plus influents du parti trouvaient qu'il faut respecter d'abord la constitution burundaise et l'accord d'Arusha pour ce qui est de la présidence de la République, du remplacement du futur président de la République qui devait venir depuis 2015. Et encore là aussi, je dois dire qu'au niveau interne du parti CNDD-FDD, c'était bien clair
qu'un président ne peut pas dépasser 2 mandats. C'est bien clair et bien souligné. Alors, nous, ayant remarqué cela, c'est pas moi seulement, parce qu'il y a beaucoup de membres influents du CNDD-FDD qui se sont exprimés. Nous avons pris la décision de signer, c'est une lettre simple, où on conseille au président d'abord aimer le pays, voir l'intérêt du pays, chercher l'intérêt du pays et non pas l'intérêt d'un seul individu et ne pas briguer le 3e mandat. Il pouvait partir depuis 2015 et revenir en 2020. Pour nous, l'important était que nous respectons la Constitution et l'accord d'Arusha et aussi le règlement qui régit notre parti CNDD-FDD. Donc, c'est cela qui nous a poussé en fait, à entrer directement en conflit avec le président et ses alliés. Vu votre place, je veux dire, parce que ce qu'on voit maintenant après coup, c'est que, mine de rien, les gens qui sont autour du président Nkurunziza, ainsi que lui, ont préparé, en fait, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Ce n'est pas une improvisation. On voit très bien qu'il y a quand même une stratégie, et vous étiez à l'intérieur du parti. Est-ce que vous remarquiez ça? Ou bien tout ça vous est tombé comme une surprise? Moi, je dois vous dire que ça serait mentir si je vous dis que c'est une surprise. Parce que avoir les postes que j'occupais, comment le président me considérait, j'étais l'homme qui devrait connaître ça le premier. Et je connaissais tout ce qui se préparait. Et je sais que le président de la République m'a approché plusieurs fois pour me dire qu'il faut que je le soutienne pour qu'il occupe le 3e mandat. Je sais qu'il m'a envoyé pour voir le général Adolphe, c'est lui qui prépare tout pour le président. Je dois vous dire qu'il n'y a pas une autre personne qui prépare tout pour le président, qui réfléchit de la part du président. Il m'a envoyé pour voir le général Adolphe, qui m'a promis pas mal de choses. Donc il m'a promis de grands postes en 2015 pour que je puisse appuyer le président de la République en fait qu'il soit élu au 3e mandat. Je lui ai demandé mais pourquoi, alors que moi je trouve qu'il y a les règlements qui ne sont pas respectés. Il m'a été très bien clair. Il m'a dit, écoutez, si ce n'est pas Nkurunziza qui dirige le 3e mandat, il est prévu qu'on va tuer tous les gens qui ont passé par la forêt, donc les membres du CNDD-FDD, les militaires qui ont passé par la forêt, ils seront tués et c'est bien planifié, toi aussi tu vas mourir. Alors moi j'ai dit, bon ok, puisque je suis dans le pays, je ne pouvais pas m'exprimer autrement, mais il m'a dit, ok, toi on te rassure, en 2015 tu auras un très grand poste. Donc on vous a dit, de toute façon, c'est soit vous acceptez les conditions et vous en serez récompensé, soit vous allez mourir. Je dois vous dire que quand on discutait, j'ai accepté. J'ai accepté les conditions et moi j'ai dit ok, moi je montais mais je vais soutenir, mais je savais que je ne peux pas accepter parce que avoir ce qui allait se passer dans le pays, après avoir soutenu le 3e mandat, je me suis dit vaut mieux que je m'exprime et que je refuse ce 3e mandat au lieu que je laisse la population mourir. C'était ma préoccupation essentiellement, parce que quand vous êtes responsable, il faut sauver le peuple que vous dirigez. Sinon, pourquoi est-ce que vous êtes responsable? Pourquoi est-ce que vous êtes dirigeant? Vous êtes dirigeant pour que le peuple puisse bien vivre. Voilà pourquoi j'ai refusé. Donc vous avez en fait maintenu un climat de confiance entre vous et en fait, je dirais, l'équipe du président Nkurunziza, secondé de Adolphe Nshimirimana. Qu'est-ce qu'ils vous ont révélé? Quelle est l'angoisse avec laquelle vous vivez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous imaginez qu'ils peuvent faire? Moi, je dois vous dire que d'ailleurs, la plus grande chose qui les a fâchés, parce que c'est moi qui ai été attaqué le premier, ce qui les a beaucoup fâchés, c'est parce que d'abord, ils m'avaient négocié pour que je puisse les soutenir, en me promettant des postes qui sont
je dirais fantaisiste, parce que je ne pouvais pas occuper un poste que je dirais intéressant alors que le peuple est en train de mourir. Et ce qui m'a beaucoup en fait inquiété, c'est la façon qu'il préparait pour pouvoir occuper ce troisième mandat. Moi, je lui ai demandé, mais puisque le peuple s'est prononcé, ils ont déjà dit, Monsieur le Président, on ne va pas accepter que vous occupiez le troisième mandat. Et beaucoup avaient déjà parlé, beaucoup s'étaient prononcés, la société civile, même d'autres hautes personnalités. Lui, il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Allez et demandez à Adolphe, vous discutez. Ce qu'il m'a dit, c'est ceci. On ne pourra pas accepter que le président Nkurunziza quitte. Nous devons faire le tout pour armer la jeunesse, quelques membres des Imbonerakure. Et nous avons prévu 4 fusils par commune et 20 fusils pour les communes qui ont beaucoup d'opposants. Donc ça veut dire que les communes de Bujumbura, c'est 20 fusils par commune. Et pour les communes, peut-être, je me dis, de Matana, les communes où il y a eu beaucoup de manifestations, là, on a prévu 20 fusils. Et pour les communes de Ruigi, là où je viens par exemple, les 20 fusils sont chef-liés seulement dans la commune. Mais dans d'autres communes, on a prévu 4 fusils. Et je vous le dis tout en vous confirmant que même, parce que j'ai eu le temps même de le dire aux autres, ceux qui ont eu ces fusils, ils nous ont même téléphoné pour nous dire, nous avons déjà eu des fusils, mais monsieur, nous on m'appelle monsieur le gouverneur, monsieur Moutam, monsieur le ministre, on ne les a pas pris pour qu'on puisse vous tuer. Nous, on vous le promet. Alors j'ai eu le temps de m'exprimer, je l'ai révélé à certaines des ambassades pour leur dire, ce ne sont pas quelque chose qu'on devrait cacher si on voulait les désarmer. Parce que la liste est là, et ils ont prévu, ils l'ont révélé à pas mal de gens, y compris moi. S'ils m'avaient donné la liste, c'était plus facile, mais eux, ils l'ont déjà. Alors, ça m'a beaucoup choqué, parce que ça veut dire que quand vous commencez à préparer le troisième mandat ou votre mandat que vous allez occuper par force, alors que vous dirigez le pays, ça veut dire que vous organisez c'est comme si vous organisez une rébellion contre votre propre gouvernement. Donc ça m'a beaucoup fâché. C'est pourquoi moi je me suis dit, il faut que je m'exprime à temps, en signant cette lettre. Et puis le peuple me jugera sur ce qu'il aura fait, il aura vu sur moi. C'est très inquiétant ce que vous dites là, ce qui veut dire que pour l'instant, en fait, là où vous êtes en Afrique du Sud, vous devez vous imaginer que à n'importe quel moment, quelqu'un peut donner le signal d'exécuter ce plan. Moi, je dois vous dire que c'est ce que nous attendons. Et ça doit se faire, je vous le dis. Les gens, ils ne sont pas encore morts dans notre pays. Les morts ne sont pas encore arrivés. Ce que nous avons entendu, les 75 qui sont morts parce qu'ils ont manifesté, c'est très peu. Très bientôt, vous le verrez, beaucoup de gens vont mourir. Et ils seront tués par leur propre gouvernement qu'il avait jugé que c'était leur sauveur. Donc voilà, attendez-vous qu'ils vont exécuter son plan. Absolument, je dois vous le dire. Et sur Bujumbura, c'est qui les gens de cible? Est-ce que vous qui étiez dans le secret, quels sont les gens ciblés? Bon, les gens qui étaient ciblés, je dois vous le dire, ce sont d'abord les responsables de la société civile. C'était les responsables des partis politiques qui se sont exprimés contre le troisième mandat. Et ce sont les signataires de la lettre qui a conseillé le président de la République, les signataires qui sont retirés du parti CNDD-FDD, de la lettre qui a conseillé le président de la République de ne pas se faire élire. Ces gens-là sont très poursuivis, ils sont très menacés, et je vous dis que à ma vue, à ce que je vois, s'ils apparaissent, ils peuvent être tués.
Est-ce que vous ne craignez pas que justement, s'il y a ce massacre annoncé, s'il commence à être déployé, est-ce que vous ne croyez pas que justement il y aurait aussi une réaction de peut-être d'autres gens de l'opposition? J'imagine si eux ont ces fusils, est-ce que toute cette jeunesse que vous voyez à Bujumbura aujourd'hui manifester, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle puisse réagir et avoir une radicalisation? Bon, pour moi, d'abord ça, c'est inévitable. C'est inévitable parce que on ne peut pas accepter d'être massacré alors que vous avez le droit à la légitime défense. Ça, c'est normal. Mais ce ne sont pas seulement les gens de l'opposition qui vont être tués. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que dans le parti, même à l'intérieur du parti CNDD-FDD, tous ceux qui s'expriment, ne fût-ce qu'en parlant, pourquoi est-ce que le président occupe le troisième mandat, il est directement menacé. Ils n'ont pas attendu seulement de menacer les gens qui ont signé, mais même ceux qui s'expriment seulement, ils sont menacés. Les exemples sont nombreux, nous les observons même à l'intérieur du pays, auprès de la population. Ceux qui s'expriment, ils sont toujours menacés par la documentation, par tout quoi. Donc pour dire que ceux qui seront tués, ce ne seront pas seulement les membres des partis de l'opposition ou de la société civile. Il y a aussi les membres du parti CNDD-FDD parce qu'on ne parle pas le même langage à l'intérieur du parti. Donc il y a des gens qui seront tués. Donc attendez-vous plutôt, je dirais, à des tueries encore beaucoup plus élargies par rapport à ce qu'on s'attendait.